Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes chers téléchargements. Vous savez, dans ce format, je vous partage des jeux et des applications, toutes plateformes confondues, que j'apprécie. Et quand on parle de jeux PC, on va pas se mentir, la majorité d'entre nous ne pense pas directement à des jeux en réalité virtuelle. La grande majorité de jeux VR se trouvent sur PC. Pour jouer à ces jeux, par définition, vous avez besoin d'un casque. Les moins chers vont être ceux adaptés pour le format smartphone, un petit peu comme le Gear VR. Ça c'est la deuxième génération, qui est d'ailleurs plutôt sympathique, il avoisine les 100€. Et si vous bidouillez un petit peu, vous pouvez même jouer à des jeux PC avec. Mais nous, pour la chaîne, on a préféré prendre celui qu'on estime le meilleur, l'HTC Vive, qu'on ne présente plus. Le casque idéal avec une immersion parfaite, optimisé pour les jeux PC. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un de ces jeux. Est-ce que vous connaissez les jeux sandbox, littéralement bac à sable? Ce genre de jeu se caractérise par le fait qu'il n'y ait pas vraiment de but, à part celui de créer, construire, détruire à l'infini, en jouant un petit peu avec les lois de la physique. C'est un de mes genres de jeux préférés, je peux littéralement y passer des heures, et en plus de ça, ils sont disponibles sur presque toutes les plateformes. Il en existe pour tout et n'importe quoi. Mais comme vous l'avez bien compris en vue du titre et de la miniature, quand on réunit ce genre de jeu, le thème de l'espace, la réalité virtuelle, on tombe sur un de mes jeux préférés. Universe Sandbox 2, c'est le nom du jeu dont on va parler aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le jeu vu qu'il a été testé par un bon nombre de personnes sur YouTube. Mais je n'ai vu personne le tester en réalité virtuelle. Et c'est bien dommage. Oui, car ce n'est pas un jeu qui est fait de base pour la VR. Donc si vous n'avez pas de casque, c'est pas grave. Comme son nom l'indique, c'est un jeu sandbox dans l'espace. Il vous sera possible d'à peu près tout vu que les lois de la physique sont vachement bien respectées. Un grand choix de planètes est possible, des étoiles, des objets stellaires, des objets de la vie courante aussi, ouais, vous pouvez mettre une tasse en orbite. Énormément d'informations sont disponibles sur les items qui sont présents, la masse de l'objet, la composition, la température de surface, la température interne, la vitesse à laquelle il se déplace, et l'environnement influe vachement sur eux. Admettons que vous avez la Terre et le Soleil, vous retirez le Soleil, et bien on va observer directement des belles calottes glaciaires se former sur la Terre, et bien sûr l'orbite qui déconne quoi, parce qu'il n'y a plus de Soleil quoi. Si vous avez la possibilité de jouer à ce jeu en VR, l'immersion est absolument énorme. Pouvoir passer de la planète Terre de votre taille à la faire tenir dans votre main, voire faire tenir tout un système solaire dans votre main, c'est un excellent moyen de se rendre compte aussi de la taille réelle des astres. Vu que toutes les proportions sont respectées, vous pouvez faire des comparaisons absolument vertigineuses. Il suffit de comparer la taille de la Terre avec celui du Soleil, bon, assez basique, à peu près tout le monde connaît, mais est-ce que vous connaissez ces étoiles, et qui font passer le Soleil pour un grain de sable? Dans ce jeu, vous aurez aussi des presets, le classique système solaire, la Terre qui tourne autour du Soleil, la Lune qui tourne autour de la Terre, mais aussi des collisions de galaxies, des collisions de lunes, des trajets empruntés par des sondes, qui sont la plupart du temps d'actualité. D'ailleurs, à la base, quand j'ai tourné la vidéo en VR, c'était la période où il y avait l'éclipse solaire, je sais pas si vous vous en rappelez, au niveau des États-Unis. Et bien un preset de cet événement était disponible sur le jeu. Vous aviez la Terre, la Lune et le Soleil, la Lune qui se déplace, et on pouvait observer l'ombre de la Lune sur la Terre. Et la Lune se déplaçait vraiment en rapport avec la vraie circonstance, du coup l'ombre était réelle. Perso, je trouve ça grave stylé. Bon, bien sûr, je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas trop vous spoiler le jeu. Universe Sandbox 2 est disponible à 24,99$ sur Steam. Oui, je vous entends pleurer d'ici, je sais, c'est payant. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous vous en sentez l'audace, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Bien sûr, partagez la vidéo et vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde.